88 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo, mais vous êtes toujours pas tous venus dans la communauté Discord. Je le répète pourtant à chacune de mes vidéos. N'hésite pas à venir dans le Discord, le lien se trouve dans la description. N'hésite pas à venir, franchement. Voilà, ça serait vraiment cool de pouvoir donc échanger donc avec chacun de vous, parce que à l'heure actuelle, tout ce que j'ai, ce sont des abonnés sur YouTube. C'est super cool, déjà merci. Mais voilà, j'aimerais bien pouvoir échanger avec vous, savoir qui vous êtes, votre parcours, etc. Donc voilà, juste ça c'était la petite vidéo pré-intro. Bienvenue donc dans la vidéo du jour 25 du challenge 100 Days of Code, où je vais t'expliquer aujourd'hui donc ce que j'ai codé aujourd'hui. Mais principalement, je n'ai codé que 2 heures, juste pour te dire. Mais pourquoi est-ce que je n'ai codé que 2 heures? Parce que justement, il y a quelques petits projets qui sont en train d'arriver sur la chaîne. Pas mal de vidéos en fait. Et ben là, ça commence à prendre du temps. D'où je vais te dire un petit truc qui, peut-être que ça va pas te plaire, peut-être que ça va te plaire. Tu me diras ça dans les commentaires, mais regarde jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir de quoi je parle. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai codé ici? Il me semble que je t'ai parlé dans la dernière vidéo de cette fameuse application que je suis en train de faire. Donc avec Electron, Angular, Firebase. Et concrètement, ça prend beaucoup plus forme en fait. Donc juste pour que je te dise quelle est cette application. C'est une application en fait pour créer des fiches techniques. Voilà, tout simplement, imaginons, voilà, tu as une fiche technique et il faut, je sais pas, une fiche technique, dire voilà, il me faut du matériel, la description de ce que tu es en train de faire. Ça pourrait être pour n'importe quel domaine professionnel, mais juste voilà, un petit programme pour pouvoir faire des fiches techniques que tu n'aies plus à les faire donc sur un vieux papier ou avec Word, que c'est ultra dégueulasse, ou encore Excel si tu t'y connais un petit peu, mais franchement, c'est à chaque fois assez barbant. D'où en fait je fais cette application là, je pense que bon, ça peut être utile, et d'où j'ai décidé de faire ça. Et donc voilà, ce que j'ai fait concrètement, c'est j'ai créé le premier modèle, le modèle par défaut. Donc il y a actuellement rien de présentable, c'est dégueulasse, le code n'est pas encore refactorisé. Donc à mon avis ce sera plutôt pour la prochaine vidéo où je vais te montrer un petit exemple. Mais concrètement ici, j'ai juste réussi donc à prendre les informations de la base de données et recréer le modèle en question. Le but c'est qu'à terme en fait je puisse créer des nouveaux modèles, qu'on puisse enregistrer des nouveaux modèles depuis l'application et pouvoir les sélectionner, tu vois. Mais aussi stocker des fiches techniques donc que tu aurais donc toi-même créé, enfin rempli plutôt, c'est plutôt le terme, et que tu puisses les retrouver, que tu puisses les retrouver directement dans une liste. Mais là où en fait je fais quelque chose qui me plaît, c'est que il y a toujours cette partie donc de vouloir faire un petit peu d'écologie dans son métier. Ok. Et qu'est-ce que j'entends par là? Où est-ce que je vais faire donc de l'écologie dans cette application? Eh bien justement, on a l'habitude de dire, bon écoute, vas-y, je crée un PDF, tu enregistres le PDF, et voilà, basta, ça prend pas beaucoup sur le disque dur, c'est pas très grave. Mais bon, un PDF ça va, 10 PDF, passe encore. Mais quand une entreprise, elle peut arriver à faire une fiche technique par jour, parfois on fait plusieurs par personne par jour, ça commence à très vite peser sur un disque dur. Tu peux avoir des frais en plus, tu utilises Firebase justement comme moi. Mais surtout, au plus tu utilises de données, au plus tu consommes au final de l'électricité, donc au plus tu pollues indirectement. Alors, qu'est-ce que je pense pouvoir faire pour pouvoir changer ça? C'est qu'en fait, on ne va pas enregistrer en fait des fichiers. On ne va enregistrer que du texte. Ça ne va être que du texte. La fiche PDF, quand tu vas cliquer sur télécharger, en fait,
il va juste te faire télécharger un contenu, comment dire, pré-render, donc pré-fait en fait dans la machine. Donc tout ce qui va se passer, c'est que il va vite fait créer une page HTML avec toute la structure, et il va télécharger avec les informations que j'ai tapées dedans. Et ça permet en fait de gagner beaucoup de place, et quand on gagne beaucoup de place, eh bien directement, toujours, on pollue moins. Je sais pas si ça fait très vendeur comme je suis en train de le dire là, mais dans la prochaine vidéo, à mon avis, j'aurai déjà quelque chose de plus concret, donc je pourrais t'en parler davantage. Mais bon, malgré tout, en fait, je n'ai passé que 2 heures aujourd'hui à coder. Et on pourrait me dire, ok, d'accord, Marco, pourquoi est-ce que tu n'as passé que 2 heures? Bon, la première raison, je vais être transparent, ce film, il est génial. Bref, ça c'était un petit peu pour mon moment geek des films. Voilà, mais principalement en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai plusieurs idées en fait qui sont en cours pour la chaîne, plusieurs idées de vidéos, et il faudrait que je les fasse quand même, sachant qu'il y a encore quelques vidéos que je devrais monter et publier, à savoir les formations JavaScript. Il faudrait vraiment que je me mette à les terminer, à terminer cette formation. J'ai déjà tout décrit, il faut juste que je fasse les vidéos en fait. Donc bon voilà, je suis juste actuellement un petit peu en mode oui j'ai pas trop le temps, déjà en plus il faut le faire montage derrière. Franchement voilà quoi. Donc au plus vite tu vois, on gagne des abonnés, n'hésitez pas à partager, vous abonner, tout bas. Au plus vite on gagne des abonnés, au plus vite je peux trouver un moyen de monétiser, et au plus vite je peux me payer un monteur. Donc ça sera cool. Mais bon, en attendant, je fais tout moi-même. Bon, ça a la qualité que ça a, mais au moins, je le fais. Je le fais et j'essaye de le faire au mieux. J'essaie de m'améliorer en tout cas. D'où n'hésite pas, si tu as des commentaires constructifs donc à me dire justement pour pouvoir m'améliorer, n'hésite pas à les donner en commentaire. Ou bien si c'est un petit peu plus complet, tu vois, complexe, ou que tu veux me proposer ton aide, n'hésite pas à venir sur Discord et contacte-moi, tu vois, tout aide est la bienvenue en tout cas. Donc voilà, parmi en fait les idées de vidéos, il y a principalement le fameux guide de survie en formation. Je ne sais pas si j'en ai expliqué donc dans la dernière vidéo, mais voilà, je compte faire un petit guide donc de survie en formation, parce qu'on parle beaucoup de quelle formation choisir, que faire, est-ce qu'on prend à distance, pas à distance, on prend laquelle, la plus connue, pas la plus connue, on prend un bootcamp, tout bazar. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui reste commun à tous, c'est comment est-ce qu'on survit dans une formation, parce que c'est pas évident. C'est pas évident, et après avoir fait donc moi-même une formation, je me rends compte que on peut clairement faire un petit guide de survie pour se dire ok voilà, tu dois faire ça, tu dois pas faire ça, là tu laisses plus libre cours à ta créativité, tout bazar. Mais voilà, je vais vraiment faire ce petit guide de survie, je crois que ça peut aider pas mal de débutants. Il va y avoir aussi donc une vidéo sur 3 petits projets en CSS qui vont arriver. Les projets sont prêts, il faut juste que je fasse la vidéo. Donc voilà, tout ça prend du temps, mais il y a aussi de la formation JavaScript. Il faut que je monte les vidéos en fait. J'en ai encore quelques-unes à faire, mais ça prend du temps. D'où si tu veux me filer un petit peu d'aide, je ne dirai pas non. Voilà. Ou bien si tu connais donc quelqu'un qui pourrait m'aider, hein, si tu as quelqu'un dans ton entourage, tout ça. Voilà. Juste c'est parce que le montage me prend du temps, alors si je peux me délester un petit peu de ça, ça serait cool. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. C'est déjà pas mal hein, pour une vidéo quotidienne. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé. Surtout, n'abandonnez jamais vos rêves.